Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Laurent, on se retrouve pour notre débrief de marché, semaine 46, revue hebdomadaire. On aura l'accent sur la partie US avec des indices sous pression. Sommes-nous dans une bulle spéculative au niveau de l'intelligence artificielle avec énormément d'investissements, mais sans plus attendre, on va aller faire un tour. L'indice de la peur qui est quasiment au plus bas, on est sur une cotation 21 avec cette semaine beaucoup de volatilité et on verra ça sur le VIX. Sur le VIX. Au niveau du calendrier économique pour cette semaine, donc semaine prochaine, on a mercredi sur du 3 étoiles, les IPC allemands. Et jeudi, on aura l'IPC Core très important, US, ainsi que l'inscription hebdomadaire au chômage. Donc il faudra être assez vigilant dans ce contexte avec beaucoup de volatilité attendue pour la journée du jeudi 13 novembre. Ok. Au niveau technique, graphique, on a eu un vendredi qui a commencé pour le, pour le Nasdaq avec énormément de baisses, avec un rebond technique sur notre Fibonacci 50% à ce niveau-là. Donc j'avais pris, comme fait auparavant, le bas de la le bas de la journée du 2 septembre, donc tout le mois de septembre avec cette hausse importante, et on vient de retracer 50% avec un rebond technique parce qu'il a réintégré un range qui avait donné ce nouvel ATH. Alors la semaine prochaine, on verra un petit peu l'ouverture du marché. Allons-nous rester sur l'ancien plus haut, au-dessus de cet ancien plus haut, les 25 192, qui reste un point majeur, un point pivot, euh, donc affaire à suivre. Les niveaux que je vais attendre en cas de rebond majeur et de suite de continuation haussière de la fin de journée de vendredi seront les suivants. On va se mettre en 4 heures, on aura pas mal de gaps à venir à combler à 4 heures et les 25 567 points. Donc ce joli gap baissier que l'on a eu dans la journée de jeudi 6 novembre pourrait être un lieu de short si le Nasdaq y venait. Voilà, donc on verra aussi au niveau de la fondamentale s'il sera judicieux de vendre le marché à ce niveau-là ou de continuer la hausse. Voilà, donc avant de continuer toutefois la hausse qui avait démarré sur les dernières 4 heures de vendredi, il faudra casser les 25 243 niveau important. Voilà, maintenant on va voir hein, sur l'ouverture de marché, le Nasdaq reste quand même sous pression. On a Michael Burry qui ressort sa tête de son igloo et qui est en train de shorter l'IA, Palantir, Nvidia, donc achat de put sur le marché des options. Donc il a pour lui un portefeuille assez short sur ces deux actions. On va aller faire un tour sur le US30. L'US30 qui a clôturé en positif alors qu'il était en perte de quasiment 1%. Très joli rebond aussi technique sur des niveaux clés. Le niveau clé, c'est une prise de liquidité qui avait permis l'ATH à 48 043 points. Donc prise de liquidité parfaite et on a un timing vraiment parfait et un très joli rebond à ce niveau-là. Une ROB qu'on avait tracée, qui avait été cassée puis réintégrée et maintenant elle vient d'être nouvellement réentrée à la hausse. Donc, allons-nous être dans un marché haussier on verra ce lundi. On peut ouvrir avec un gap haussier. Tout dépend. Voilà. S'il y a des annonces dimanche de la part de Trump ou de la Chine, il pourrait y avoir un gap haussier comme un gap baissier à l'ouverture du marché. Voilà, donc ça c'était pour l'US30. Niveau technique, on a ce gap en 4 heures des 47 256 points sur le haut du gap et le bas du gap dans lequel nous sommes en train d'arriver, les 47 052 points qui reste un consensus de prise de liquidité. Voilà. Au niveau du marché européen, on a eu un DAX sous pression et je garde mes setups de trading en vue. On a cassé les plus bas journaliers quasiment en permanence. Et on voit très bien qu'on a cassé les plus bas du mardi 4 novembre 2025, ce qui avait donné lieu à une prise de liquidité sur du marché bas de septembre 2025. Voilà. Donc le plus bas du mois de septembre, c'est celui-ci. On va le garder ensemble.
Alors, septembre, août. Le plus bas de septembre, c'est ce niveau-là. C'est les 23 285. On est venu le titiller, vraiment, on est venu réintégrer en fait ce range et on voit très bien que le marché est reparti à la hausse en fin d'après-midi, donc en clôture de marché, vendredi soir. Voilà, donc serait-on sur une fin de baisse? Pour autant, il n'en est pas si sûr. J'attendrai vraiment le lundi matin et de voir un petit peu comme le marché va s'orienter. Toutefois, on revient dans des zones de Fibonacci très intéressantes parce que j'avais tiré mon plus bas de septembre sur l'ancien ATH, enfin sur le nouvel ATH. Et on voit qu'on travaille au-dessus maintenant des 71%, zone OTE parfaitement pour l'instant respectée. En daily, on a titillé la SMA 200 période. Pour autant, on est encore en dessous des 50% du RSI. Donc, je reste quand même assez, comment dire, assez dubitatif sur le fait que le marché pourrait encore repartir à la hausse au gré. Donc, on voit qu'on a une très belle box orange à ce niveau-là. Donc, les bornes hautes, 24 680 et les bornes basses, c'est les 23 300 points. Pour le DAX, ça va être à surveiller. Le 440, on a eu une clôture à plus 0,74% alors qu'il était négatif. Donc le vendredi en clôture a été bénéfique pour les indices et on a eu un rebond important. Au niveau du VIX, je vais aller vous faire un petit tour sur le VIX parce que ça c'est aussi important. La volatilité, l'indice de volatilité, on voit qu'on a eu un très gros rejet vendredi, donc on va se mettre en 4 heures. On est venu titiller la zone de volatilité quasiment pas importante, mais quand même, il en reste des moindres. Donc on est venu travailler un gap 4 heures à ce niveau-là. Donc le VIX, sachez que il comble la totalité de ses gaps à chaque fois que le marché en laisse un. Et on voit très bien qu'on est venu le combler, on est venu se faire shorter, et on revient dans une zone de neutralité. Donc il va falloir être... voilà. Donc si on a un VIX qui est à la baisse, on aura des indices à la hausse. Il en va de pair. Ok. Donc ça c'était pour notre ami le VIX. On va aller faire un tour sur la crypto-monnaie. Un BTC qui lui-même est vraiment sous pression. On a un très joli double bottom à ce niveau-là. Pour avoir un reversal, il faudrait casser les 104 298 pour avoir comme premier target les 107 688. Alors, j'en avais parlé dans mon débrief crypto-monnaie de la semaine dernière, si vous nous suivez. Et j'ai pour l'instant, comme stabilité de prix les 100 000. On voit très bien qu'on vient de travailler dans la zone des 100 000 dollars, ce qui est tout à fait logique. C'est le bas de consolidation qui avait permis l'impulsion pour créer cet ATH. Toutefois, on voit très bien que les 100 000 restent une zone de travail et en résistance et en support. Donc, avant de trop s'affoler et de dire que le marché pourrait rebondir encore bien plus haut, je pense qu'on pourrait peut-être venir casser les 100 000 et bienvenue sur les 93 300 points avec une belle respiration du BTC qui pour lui-même a de moins en moins de volatilité. Voilà, donc le BTC, je pourrais l'attendre dans ces zones-là au niveau technique. Voilà. C'est ce que j'ai comme pour l'instant objectif. Au niveau de l'Ethereum, on est venu travailler des zones importantes. Les 3060, je l'avais parlé déjà à plusieurs reprises, mais j'attends vraiment peut-être de venir un peu plus bas à 2880, 2800 points. Le haut de cette consolidation qui avait permis l'ATH à 4009. Donc on n'y est pas encore revenu. Mais j'ai quelques signes quand même de faiblesse au niveau du marché. Et on voit qu'on a un RSI qui titille les 30%. Et c'est pas très bon signe. C'est pas très bon signe. On a un market cap aussi qui reste assez, comment dire, une capitalisation boursière des crypto-monnaies qui est en berne. Et on va aller voir ça de suite. Donc Ethereum pour l'instant, moi j'attends peut-être les 2800 points à ce niveau-là. Zone de Fibonacci à 61% et qui me resterait comme un point d'entrée, je pense, assez pertinent. Je vous ai parlé de ça et on va aller faire un tour sur le marché crypto dans sa globalité, en partie. Et on va aller voir le total crypto qui est assez, qui est en baisse. On est à 3390 milliards de market cap.
L'ATH était à 4300 grosso modo milliards. Donc ça donnait lieu vraiment à un retracement assez important. On est sur le retracement euh, qui est de l'ordre de, pardon, si j'arrive à, voilà, ici, on est en chute de 21%. Voilà. Donc une capitalisation boursière qui est un petit peu en berne et les crypto-monnaies, on peut le voir sur le côté droit ici, le change est vraiment assez négatif. Le Solana est passé en dessous des 150 dollars, donc zone tampon, zone pivot sur laquelle il fallait être vigilant et on vient de le casser, on a méché et peut-être qu'on pourra avoir une continuation de baisse. Je reste vraiment à l'affût d'une baisse. Donc c'est très bon d'avoir une respiration du marché, ce qui nous permettrait comment dire, de pouvoir prendre des positions sur des prix bien plus modestes que ce qu'il en est actuellement. Solana et XRP, on va aller faire un tour. XRP, on en chute de 2%. Voilà, je pense qu'on pourrait revenir sur les 1,98, il n'est pas impossible d'y revenir. En ce qui concerne le marché, on va aller voir le gold. Notre ami le gold, il est où le gold? Il est ici. On a eu un très joli retracement. La zone des 4000 dollars, l'once d'or, est à la défense. Donc on voit très bien qu'on est en train de créer une box de range entre les 4035 et les 3930-35. Donc une zone de défense. Donc serait-on dans un marché en train de travailler à plat. Donc je pense qu'on peut créer une box de range. Donc est-ce qu'elle va casser à la hausse ou à la baisse? Donc ça sera le futur qui va nous le déterminer. Maintenant, voilà, je reste assez vigilant et à l'affût de la moindre cassure haussière ou baissière au niveau du WTI. Eh bien, on est venu titiller au-dessus des 61 dollars et on voit très bien que cette zone-là, maintenant, sert de résistance. On pourrait encore un petit peu baisser au niveau du WTI. On en avait parlé à plusieurs reprises. Et ce triple bottom qu'on a ici, hein, 3 touchettes sur un support majeur, maintenant, si on y revient une quatrième fois, on pourrait peut-être le casser et revenir dans ma zone que j'attends depuis pas mal de temps, la zone des 61% de retracement depuis son plus bas de Covid, donc de 2020. On saurait peut-être avoir une zone très pertinente sur une prise de position acheteuse à ce niveau-là. Donc pour l'instant, je reste spectateur sur le marché pour l'instant. Et après au niveau trading, bien entendu, c'est un petit peu différent. Mais là sur du long terme, sur le swing trading, je vais rester un petit peu en attente de mouvements peut-être plus baissiers au niveau du marché pour pouvoir prendre des positions les plus adéquates possibles. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour du marché. Écoutez, prenez soin de vous, soyez vigilants sur les marchés et prudents. Je vous dis bon week-end à tous et à toutes et à la semaine prochaine. Bye bye.